Je m'appelle Catherine Bandiera-Claire et je suis infirmière spécialiste clinique dans le service de prévention et contrôle de l'infection et je suis plus particulièrement répondante sur le département de chirurgie. Ça va? Comme infirmière spécialiste clinique en prévention et contrôle de l'infection, on a une partie de nos activités qui relève de la surveillance et une autre partie qui relève du contrôle. Alors le contrôle, c'est par exemple quand on fait des audits de mesures spécifiques mises en place dans les unités de soins ou d'hygiène des mains. On observe des situations et puis on observe des moments où les professionnels devraient se désinfecter les mains et on voit si oui ou non c'est réalisé. Et puis ça nous permet d'avoir des statistiques et de donner ça aux équipes, aux cadres de santé et de faire améliorer l'objectif qui est de se désinfecter les mains avant un contact patient, principalement avant. C'est celle qui protège le patient d'une colonisation de bactéries et donc de l'infection nosocomiale. Bonjour madame, je suis infirmière en prévention de l'infection. Puis je reste juste avec ma collègue infirmière et j'observe sa pratique de soins. D'accord ? Alors, je vais vous brancher l'antibiotique et vous rincer le cathéter. On peut avoir ce côté très convivial avec les équipes, mais ils savent aussi ce qu'on a un regard où on veut toujours améliorer la qualité des soins et la sécurité du patient. Donc ça passe par des contrôles. Comme sur la route, quand il y a des radars, tous on lève le pied. Quand on sait qu'il y a un radar un peu plus loin, on fait tous ça. Là, c'est un peu pareil. S'ils voient l'infirmier ou l'infirmière en prévention d'infection qui arrive, oups, vous avez qu'à entendre le nombre de déclics qui surgissent à notre passage, rien que ça. C'est un réflexe. Ils assimilent notre présence à la désinfection de leurs mains et du coup, ils le font dans les couloirs. Parfois, rien que quand ils nous voient, c'est comme ça. Le mot contrôle, parfois les équipes le vivent comme un jugement. Alors on essaie de leur expliquer que le but d'un contrôle, quel qu'il soit, c'est dans le but d'améliorer la qualité des soins aux patients. Le contrôle, c'est en vue d'une action. C'est pas en vue d'une sanction. Ça, je le dis toujours. Par exemple, l'hygiène des mains, le but, c'est pas de repérer les gens qui travaillent mal puis de leur taper sur les doigts, c'est le cas de le dire, mais c'est surtout de revoir avec eux ce qui ne va pas. D'accord ? Et puis, c'est aussi d'encourager ceux qui font bien. Sur cette séquence de soins, 100% d'observance à l'hygiène des mains. Pourquoi ? La première indication, elle correspond à laquelle des 5 indications ? La première hygiène des mains. Avant contact patient. Avant contact patient. Et en même temps avant acte aseptique. Voilà, exactement. En même temps, ça fait un avant acte aseptique. Ouais. Hein ? Et puis juste après, c'est un... Après contact patient. Après contact patient, parfait. 2 opportunités, 2 réalisations de friction avec la solution hydroalcoolique pour éviter de donner des germes à madame. Ce qui est particulier à notre fonction, c'est cette interaction avec plusieurs collaborateurs de l'hôpital. On travaille aussi bien avec l'agent propreté-hygiène, comme on a vu ce matin. On travaille avec l'infirmier responsable de l'unité. On travaille avec l'aide-soignante. On travaille avec tous les corps de métier, j'ai envie de dire. Et c'est cet axe comme ça, pluridisciplinaire, qui est intéressant. Et du coup, surtout, on voit les patients à longueur de journée, si on le souhaite, puisqu'on peut aller vers eux et puis les encourager à se désinfecter les mains, à se protéger contre les germes de l'hôpital. Ça, c'est une partie aussi intéressante. Il y a une chose qui me frappe tout de suite, là, c'est que vous n'avez pas votre bouteille pour vous désinfecter les mains. Ils vous en ont pas donné? Non, je n'ai pas demandé. Non. Vous n'avez pas demandé, mais c'est surtout à nous, à vous la proposer. Dès que vous entrez, vous êtes venu hier soir? Oui. Je vais vous donner la mienne, parce que ce n'est pas un problème qu'elle sorte de ma poche. Non, non, c'est pas... En fait, il faut mettre du liquide, poser, et ensuite, voilà, vos mains sont propres. Très présente sur le terrain auprès des équipes soignantes et des patients, Catherine est aussi une aide précieuse pour la responsable de l'unité. Bonjour Mireille, tu m'as appelée? Bonjour Cathy. Bonjour. Merci vraiment d'être venue parce que nous avons un souci. Lorsque nous avons un doute, aussi bien sur l'isolement d'un patient ou sur les précautions à prendre pour un patient, quand on a des résultats qui nous paraissent pas tout à fait conformes, à ce moment-là, c'est une relation totalement de collaboration et d'entraide, tant au niveau effectivement des patients qui sont pris en charge que en lien avec la formation liée aux collaborateurs. Bien entendu qu'au quotidien, on essaie de faire très attention aux pratiques institutionnelles et au respect des règles institutionnelles, mais en ayant une infirmière
qui est là spécialisée, ça nous apporte un soutien et une aide au quotidien. Une partie non négligeable de l'activité de Catherine se passe dans son bureau, où elle s'occupe de tâches de surveillance à des fins épidémiologiques et statistiques. Elle reçoit aussi en permanence des alertes informatiques concernant des patients suspectés d'être porteurs de bactéries multirésistantes et peut ainsi superviser la mise en place rapide des mesures de prévention dans les unités de soins. Une fois par semaine, Catherine partage son expérience professionnelle avec ses collègues. Les objectifs de notre colloque hebdomadaire, c'est vraiment de pouvoir échanger des situations. Et puis, on sait comme ça ce qu'il se passe dans chaque département des Hugues. Vu qu'on se remplace mutuellement fréquemment, c'est très important de savoir ce qui se passe ailleurs parce qu'en l'absence d'une collègue, on peut être appelé et même si on a des grilles de suivi maintenant sur nos ordinateurs, c'est important cet échange, vraiment. Et puis, on est critique par rapport à ce qu'on entend, il y a un débat qui peut s'instaurer et puis on apprend entre nous comme ça et c'est très fructueux à ce niveau-là.